Salut à tous, bienvenue à la pâtisserie de Petit Xavier. Aujourd'hui on va faire une nouvelle recette très facile à faire et qui sera plus centrée pour accompagner un café. Donc on va faire un biscuit sec. Une pâte sablée vanille et une pâte sablée au cacao. On appelle ça un biscuit trianon. Donc en fait on va réaliser un damier en forme de petits cubes ou rectangles comme cela vous convient, enfin comme on veut vraiment. Et puis du coup on va faire ça vraiment pas à pas. Vous allez voir, c'est très facile. Bon alors les ingrédients. Bon, sur les deux recettes c'est similaire à l'exception de la poudre de cacao et de la vanille pour l'autre recette. Donc on a 100 g de beurre, 67 g de sucre glace, 1 g de sel, 35 g d'œufs, 33 g de poudre d'amande et 166 g de farine. Pour la version cacaotée, on rajoute 16 g de cacao en poudre et on enlève 5 g de poudre d'amande. C'est tout. Bon allez, on revient à la recette maintenant. Donc vous allez dans la cuve de batteur, comme je suis en train de le faire, mélanger le beurre et le sucre glace. Et après vous ajouterez tout simplement le sel avec le sucre glace, l'œuf, la poudre d'amande et la farine. Et une fois que la pâte est bien homogène, et ben vous pouvez l'arrêter. Et qui est vraiment très gourmande. On va voir ça ensemble. Et la pâte au chocolat. Donc s'il reste un petit peu de petits morceaux, n'hésitez pas, il faut fraiser la pâte, on va la phraser. Fraiser ou phraser, c'est la même chose. Voilà, pour vraiment bien venir incorporer tous les petits morceaux. Donc là, la pâte est vraiment au top. Nos deux pâtes sont prêtes, maintenant on va les étaler et on va voir ça d'un petit peu plus près. On étale donc ces deux pâtes entre deux sulfus, comme je vous avais expliqué la dernière fois. Et là, n'ayant pas de niveau à 1 cm pour avoir une régularité, j'ai dû utiliser le système D. Donc le système D, je l'ai appelé le système pot-au-feu. Et je vous avoue que ça m'a bien dépanné pour le coup. Bon, c'est assez inattendu, mais ça fait son effet, ça marche bien. 1 heure vient de passer, donc je les ai mis au frais, tous les deux. Donc j'ai mis au frais toutes les deux. Donc j'essaie de faire un carré. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien couper les bords, histoire d'avoir une régularité. Les deux pâtes sont identiques, donc maintenant je coupe des bâtonnets d'1 cm de largeur et ça aura son importance pour le montage. Tous les bâtonnets sont détaillés, maintenant on n'a plus qu'à faire le montage. Et on va le faire ensemble. Bon, comme vous le voyez, j'utilise un peu de dorure, donc un jaune d'œuf, un peu d'eau, et en fait ça a toute son importance, parce que du coup c'est ce qui va faire que ça tiendra beaucoup mieux en cuisson. Et là on va remettre un petit peu de dorure pour que tous les étages se maintiennent bien. Bon, le reste des chutes, soit vous les mangez, vous les cuisez, ce qui est aussi bien, soit vous les étalez comme moi, et c'est ce qui va servir à enrober ce trianon pour avoir un petit côté visuel beaucoup plus sympa encore. Une fois ces biscuits trianon enveloppés, moi je vous conseille de les mettre une bonne demi-heure au frigo, ou au moins 20 minutes, le temps que la pâte reprenne bien et que tout soit bien ferme. Bon, les trianons c'est fini, maintenant on va s'attaquer à la cuisson. Bon, la cuisson c'est tout simple, 200 degrés pendant 10 minutes. J'ai déjà préchauffé le four, donc là on va faire, on va les couper. Donc là on va juste couper les deux, mais ce que je vous propose c'est qu'on va faire une variante. Il y en a une où on va mettre dans le sucre, comme ça donne un petit côté croustillant. Donc je vais prendre le chocolat, celui au chocolat, un petit peu de dorure. Et tout simplement on va venir le tremper dans ce petit bac à sucre. Moi, ça me
fait penser à chez mamie. Chez mamie, il y a toujours un petit biscuit sec comme ça qu'on prend pour le café. À peu près 1 cm. Et regardez à la coupe, c'est vraiment génial. On s'éclate, vraiment. Pour ma part, moi les Trianons, je vais les mettre 13 minutes à 200 degrés, tout simplement parce qu'ils étaient un peu trop blancs. Et moi j'aime bien qu'ils soient un peu plus colorés, tout simplement. Cette vidéo est finie. Donc voilà, vous avez vu, c'était pas si compliqué que ça. Donc là, ces Trianons sont sortis du four tranquillement. J'en ai déjà mangé quelques-uns pour faire un testing qualité, ils sont excellents. Donc la recette, elle est en bas dans la description, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se voit pour la prochaine recette. Allez, à bientôt!